faire en sorte que la Guinée soit un pays démocratique. Mais tout ne peut pas être fait en une année. Nous avons eu plusieurs initiatives, mais qui n'ont pas abouti. Parce qu'il y a des difficultés internes. Je vous ai dit certaines difficultés. On n'a pas la majorité. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Okay? Et je voudrais vous dire encore une fois que les députés se battent pour faire en sorte que ce pays avance. Nous dénonçons, nous interpellons les membres du gouvernement sur plusieurs sujets et nous faisons beaucoup de propositions. Mais encore une fois, notre travail parlementaire est limité. Le député n'est pas l'exécutif. Le député n'a pas de budget pour réaliser un plan d'action. C'est à l'exécutif qui gère les ressources du pays qui, effectivement, doit poser quelques actes concrets qui vont impacter sur la vie quotidienne du Guinéen. Mais, dans le cadre de notre mission de contrôle de l'Assemblée nationale, demandez aux ministres. Ils vous diront qu'ils ne sont pas au repos avec nous. Mais c'est parce que aussi, l'un des problèmes, et je pense que ça sera d'ailleurs résolu avec la radio parlementaire qui sera fonctionnelle très bientôt, qui est financée par les partenaires, va montrer tout le travail. Vous profitez du débat pour faire la campagne publicitaire. Mais je voudrais souligner juste qu'il y a un aspect, c'est que l'exemple, oui, avant de rendre la parole, l'exemple que vous citez là n'avait pas besoin du financement du peuple. La fameuse 4x4 que vous gagnez du peuple et le salaire que vous gagnez du peuple, vous n'aviez pas besoin de ça pour aller accompagner quelqu'un au tribunal. Vous pouviez, juste en tant que leader politique, allez, je précise que l'idée de Lansana Kouyaté était de boycotter l'Assemblée nationale pour montrer que le régime actuel aurait fraudé des élections et que ce régime n'avait pas besoin d'être accompagné de l'opposition. Parce que l'opposition, en allant à l'Assemblée, crédibilise quelque peu le régime. C'était ça l'idée de... Monsieur nous, et malheureusement, ce type de Guinéen que nous voulons changer. Le Guinéen qui veut le nivellement par le bas. Donc il est contre que quelqu'un ait une 4x4. Au lieu qu'il se batte pour que lui et que les autres fonctionnaires aient des 4x4, mais il est contre, n'est-ce pas, que quelqu'un... Il se fait le porte-voix, hein. Non, attendez qu'il finisse parce que moi, j'ai pas dénoncé des 4x4, j'ai dénoncé le fait de prendre les 4x4 financés par le bas peuple et ne rien faire. J'aurais aimé que M. Mouktar Diallo nous donne des exemples, n'est-ce pas, des ministres convoqués, des résultats d'une activité parlementaire. Et comme exemple, il nous donne l'exemple de ce que lui, personnellement, a fait. Alors qu'il a l'argent du peuple. Il a l'argent du peuple. Bon, vous voyez ce que je vous dis, encore une fois, mais c'est symptomatique. Au lieu qu'il soit content que le député ait quelques mois pour travailler, et qu'il formule je sais que le député est l'enseignant, l'avocat, le médecin. Et qu'il formule des souhaits pour que les autres aient aussi des 4x4, en se disant d'ailleurs, comme les députés ont des 4x4, ça peut peut-être aider les autres aussi à avoir des 4x4. Non, c'est pour dire non, je ne veux pas avoir des 4x4, c'est le nivellement par le bas. Donc, personne ne doit avoir des 4x4 parce que nous souffrons, nous devons tous être en bas. Même ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, s'il vous plaît, évoluons. Ça, c'est peut-être la philosophie des députés, c'est pas la mienne. Le débat va être. Non, je pense qu'on doit évoluer. Je pense qu'on doit évoluer quand même. On n'est pas là pour parler de 4x4. Non. Attendez, c'est que l'exemple, je voudrais juste qu'on mette quelque chose de façon claire. C'est que je voulais que le député nous dise on a fait tel acte puisqu'on est député. C'est-à-dire que l'exemple qu'il nous donne, qu'on sache qu'il n'aurait pas pu le faire s'il n'était pas à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai posé le problème en citant Lansana Kouyaté qui a dit Alpha Condé a volé les élections législatives. N'allons pas à l'Assemblée nationale. Parce qu'en y allant, on lui donne une certaine légitimité, une certaine crédibilité. Vous avez dit non, on y va. Il a dit, ils partent, mais ils ne pourront rien faire. Et vous venez nous expliquer que vous avez plein d'initiatives, mais elles ne marchent pas. J'ai dit, vous donnez raison à Lansana Kouyaté. Non, encore une fois, je pense qu'on doit évoluer dans le débat. J'ai dit ici que M. Lansana Kouyaté avait raison. A droit de dire ce qu'il pense. Et il avait raison.
je respecte ce qu'il dit, c'est un grand leader. Mais ce que je veux vous dire encore une fois, il a pensé que la politique de la chaise vide était la meilleure, et d'autres ont estimé, non, que ce n'est pas la bonne stratégie. On a siégé aujourd'hui, mais le simple fait qu'on participe au débat à l'Assemblée nationale, le simple fait que nous ayons une tribune pour dénoncer, pour attaquer la gouvernance de M. Alpha Condé, le simple fait que nous fassions des propositions, même si ce n'est pas intégré, notamment dans le cadre du budget de l'Assemblée nationale, et le simple fait qu'en étant là-bas, que le pouvoir ne puisse pas faire tout ce qu'il veut, que le pouvoir ne puisse pas changer seules certaines lois importantes, et le simple fait que quand nous sommes là-bas, nous... Vous pensez que le pouvoir ne fait pas ce qu'il veut actuellement? Non, écoutez, il n'est pas en train de faire tout ce qu'il veut. Et cela vous avez empêché quoi? Un exemple. Encore une fois, nous avons réussi à empêcher, par exemple, la modification unilatérale du règlement intérieur. Mais non, c'est lui qui vous a empêché de modifier. Non, mais si on ne s'était pas engagé de façon collégiale à y aller, le pouvoir aurait pu changer cela. Et l'Assemblée nationale ne pouvait pas... Vous avez dit ici. Vous nous avez dit que vous avez... Non mais attendez, ça c'est important. Il nous a dit ici qu'il voulait reformer, n'est-ce pas, la loi... le règlement intérieur de l'Assemblée. Mais les députés de la majorité étaient d'accord, mais quand ils sont allés voir Alpha Condé, il les a empêchés. Et donc, la loi est statique, elle est restée... Mais sans nous, mais sans nous, oui. Si ce n'était pas notre opposition, le pouvoir, de par ses manœuvres, pouvait modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui organise l'organisation et la fonction de l'Assemblée nationale. Et si le règlement intérieur est rédigé comme le souhaite la majorité aura la possibilité de changer les lois qu'elle veut changer. Et je vous rappelle, M. Nou, que c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois dans ce pays. Et donc, en votant les lois, en modifiant certaines lois importantes, notamment sur la CENI ou sur les institutions, ça veut dire que les ventes sont ouvertes pour tout abus. Et nous empêchons justement la modification unilatérale de certaines lois organiques ou de certaines lois importantes qui allaient donner de façon légale tous les leviers à M. Alpha Condé et à la mouvance. Mais ils ont déjà tous les leviers. C'est une loi héritée de la